votre prochain séjour en famille ou entre amis, le domaine du Berceau de Moïse vous accueille. Situé dans un lieu calme et une végétation luxuriante, le Berceau de Moïse vous propose des appartements tout confort, du T2 au T4, climatisés avec une magnifique terrasse. La détente est assurée autour de sa piscine et de son jacuzzi. Réservation au 05 90 81 64 28 ou au 06 43 87 30 15. Possibilité de privatiser le domaine pour vos événements familiaux et professionnels. Réunion Actualité. À propos du conflit d'Albioma, le conflit continue et les planteurs se sont joints au mouvement de grève. Absolument, les planteurs bloquent depuis ce matin le rond-point de Balance Cannes à Saint-André. Notre service Inforoute nous confirme que plusieurs tracteurs sont sur place. De gros embouteillages sont d'ailleurs à prévoir. Et je vous rappelle que dans ce conflit, les salariés d'Albioma ont décidé de poursuivre leur mouvement de grève et qu'on n'est pas à l'abri de nouvelles coupures d'électricité comme on a connu jeudi dernier. Plus d'informations sur notre site freedom.fr. La Martinique est toujours sous tension. Je vous rappelle que la préfecture a proposé un accord aux manifestants, un accord qui prévoit une diminution des prix de 20% sur certains produits de première nécessité en Martinique. Un accord que plusieurs collectifs ont refusé de signer. Marie-Lys habite la Martinique. Elle explique que ce sont les habitants eux-mêmes qui organisent désormais certains barrages. Maintenant que le R s'est quand même mis sur le côté, c'est les citoyens en fait, c'est le peuple qui fait les barrages. Hein. C'est pas, il a dit clairement, hein. Il vient nous voir si on fait les barrages, mais c'est pas lui qui les fait. Moi qui ai commencé depuis au départ, j'ai pas vu installer lui. Je sais pas s'ils se cachent, mais ils vont plutôt descendre le mouvement qui est en place que venir nous rejoindre et faire avec nous, expliquer que la vie elle est chère. Je suis désolée, moi je les ai pas vus. Hein. Il a fallu que le R se bat pour avoir un rendez-vous avec le président de la CTN pour ces tables rondes. Mais sinon, il n'en voulait pas. Les Tunis n'en voulaient pas. Les Tunis, c'est très bien la situation des Martiniquais. Mais il n'en a rien fait. Moi, je pense que ça va se perdurer. Puisque là, maintenant, il y a un air Pride à la Guadeloupe. Que la Martinique et la Guadeloupe s'unissent, ben, ça va être très chaud. Marie-Lys, une réunionnaise qui habite la Martinique depuis plusieurs années. À Freedom, on en sait un peu plus sur l'homicide du port. On apprend ce matin que la police connaissait la dangerosité du meurtrier. La mère de famille assassinée dans la nuit de vendredi à samedi au port avait déjà porté plainte. Une plainte qui avait été classée sans suite après la découverte du corps sans vie d'une mère de famille ce week-end au port. La piste du féminicide est donc privilégiée par les enquêteurs. Son ex-conjoint qui a été retrouvé dans le même véhicule avec une plaie profonde de coups est le principal suspect. Il avait été visé, je vous le disais, par une plainte pour violence seulement quelques jours avant. Plainte qui devait être classée sans suite. L'homme aurait ensuite tenté de se suicider. Il est actuellement hospitalisé dans un état grave à l'hôpital de Saint-Pierre. À Saint-André, un conducteur ivre a été placé en garde à vue. Les faits se sont produits dimanche soir, ruelle Virapatrin, en centre-ville de Saint-André. Suite à un différend entre deux automobilistes, les policiers ont dû intervenir. Quand il a vu les policiers, un des chauffards a préféré prendre la fuite. Une course-poursuite avec les policiers s'est donc engagée. Le chauffard a même décidé d'abandonner son véhicule avant de continuer sa fuite à pied. Interpellé par la police, le chauffard était en fait complètement ivre. Il a été immédiatement placé en garde à vue et sera prochainement présenté devant le tribunal correctionnel. La ville de Saint-Louis veut aider les jeunes à passer leur permis de conduire. La ville de Saint-Louis a lancé hier son dispositif d'aide au permis de conduire. Un dispositif qui concerne les jeunes de 18 à 31 ans. En contrepartie, ces jeunes devront s'engager dans un parcours d'insertion professionnelle. L'aide au permis de conduire pour ces jeunes Saint-Louisiens s'élève à 900 €. À propos du Grand Raid maintenant, nous avons eu des nouvelles de Marcel Puy. La championne a participé cette année à la Métis. Elle revient sur son aventure et a fait quelques confidences sur ce qui se passe dans les sentiers lors du Grand Raid. Écoutez Marcel Puy, elle était hier au micro de Max Armand. Remercier la Réunion. C'était une belle course, on a eu de bonnes sensations. Vraiment, tout s'est bien passé. Franchement, on m'a apprécié ma course. Surtout, on m'a apprécié aussi le public, les bénévoles, tout le monde. Hein. Marcel, il y a une question pour vous. Si on a une envie pressante dans le sentier, mais comment on fait? Mais ça va d'un petit coin.
Non, des fois, là, il fait non, on lui code un petit coin bien caché, mais c'est mon besoin, et après on le ressent. Comment que ça vous arrive? Mais là, Donc, fait pipi caca sur le grand raid, c'est possible. Oui, il va dire plus pipi. Mais non, c'est plus fait pipi. Marcel Puy qui explique donc qu'on n'a pas le choix que d'aller dans un petit coin dans les sentiers lorsqu'on a une envie pressante. Allez, Freedom, dans le baromètre de ce matin, nous allons parler du vote du budget 2025. Absolument, avec la baisse du budget 2025, une contribution financière est d'ailleurs demandée aux communes de Lille. Les élus réunionnais sont inquiets. Le Premier ministre devra-t-il user du 49.3, l'arme fatale du gouvernement, ou alors le gouvernement a-t-il une autre solution? Je vous rappelle que la dette de la France s'élève à plus de 3200 milliards d'euros. 3200 milliards d'euros. Difficile à dire, hein? Oui, c'est difficile à dire. Hein. Tous vos appels et réactions avec Francky après ce journal au 02 62 99 12 00. Difficile à dire et difficile d'imaginer, mais la dette, elle est bien là. On passe à la météo de cette journée avec Lovelock. La météo avec Lovelock. Lovelock, le bon lait chocolaté de votre enfance, maintenant à déguster en cône glacée. On n'a pas la pluie, mais on a quand même des sommets bien ennuagés. Hein. Oui, c'est bien chargé de nuages ce matin, en tout cas sur Saint-Denis. M'y prend un épingle, m'y pique dedans, la pluie tombe. Hein. Bon. Alors, garde-vous des épingles, s'il vous plaît, parce que la pluie, il tombe déjà dans l'est et le sud-est. Ok. Voilà. Donc soyez prudents d'ailleurs sur les routes, hein, vous qui circulez dans ce secteur, hein, dans le sud-est de l'île, où il pleut ce matin. Ailleurs, nuages et éclaircies se partageront le ciel avec un ciel mitigé sur le nord-est. Sur l'ouest, le soleil devrait être relativement généreux, des températures assez chaudes, on annonce, voire même très chaudes, c'est presque l'été. 30 degrés sur le littoral et quand même 26 degrés dans les cirques de Lille. Et puis, j'aimerais vous rappeler qu'on nous signalait tout à l'heure ce camion en panne à Bel-Air-Sainte-Suzanne, c'est ça, Francky? Bel-Air-Sainte-Suzanne en direction de Saint-Denis, juste au niveau de la montée Bel-Air-Sainte-Suzanne, direction Saint-Denis. Un véhicule super lourd, nous disait-on, qui était en panne, une crevaison, et on attendait l'intervention de la direction régionale des routes. Du côté de Gillot également, il y a un autre camion qui est en panne, du moins un véhicule en panne sur la portion comprise entre le rond-point de la Technopole et celui de Gillot, véhicule arrêté dans la voie de bus. Et le problème, c'est si un bus se déporte, eh bien, les voitures derrière doivent également être attentifs à ce qui se passe là. Toutes les musiques du monde et des régions d'outre-mer sont sur O News Radio.